Alors, dossier du jour qui nous a été inspiré, évidemment, par l'une des questions que vous nous envoyez. Vous savez que vous pouvez nous écrire un petit peu partout, mais en particulier sur la page Facebook de France 3 Normandie, et puis par email à ensemblenormandie@francetv.fr. Et là, on a reçu cette question qui nous dit « J'habite à Saint-Lô, j'ai vu que chez certains commerçants, on pouvait payer en relon. » Mais alors, qu'est-ce que c'est que le relon? Voilà une très bonne question. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Fabien Achard de Leluardière, à vos souhaits. Bonjour chez vous. J'ai bien dit? Très bien, parfait. Voilà. On va dire Fabien hein, pour faire plus simple. On va faire plus simple. Voilà. Alors Fabien, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que le relon? Alors, le relon, C'est un viking déjà. Oui. Ah, Premier duc de Normandie. voilà. 9e siècle, et qui était le grand-père, enfin 6e génération, avant Guillaume le Conquérant, pour resituer. Bien sûr. On essaie toujours de rapprocher Guillaume le Conquérant avec Roland. Donc voilà, là, il y a 6 générations de différence entre Roland Ah, c'est quand même et beaucoup, 6 générations. Guillaume le Conquérant. Oui. C'est surtout pas son quelque part, on grand-père. leur doit à tous les deux la Normandie. C'était pas son C'est ça. grand-père. Hein. Exactement. Oui, c'était pas son grand-père comme Non, du tout. Alors, le Relon, c'est quoi? Le Relon, c'est avant tout un projet d'accompagnement, de coaching des commerces de proximité pour justement faire en sorte de mettre en valeur tout ce que peut vendre un commerce de proximité dans les centres-bourgs, justement, pour lutter contre toutes les grandes surfaces et tout le commerce de grande dimension. Puisqu'aujourd'hui, la région, dans le cadre de sa politique de développement économique, tente de mettre en place beaucoup de projets pour aider justement les petits commerces. D'accord, c'est un projet, ok, on a compris, mais alors jusqu'à présent, je ne sais toujours pas concrètement ce que c'est. C'est normal. Donc, qu'est-ce donc? C'est une monnaie, on dit. Alors, Oui. le relon, là j'en ai apporté un exemple, c'est une carte. Ah, donc ça rentre pas dans ma petite bourse normande que Non. j'ai ramenée? Non, Non, c'est ça pas de la marche monnaie pas. papier. Est-ce Non, qu'on peut du tout, voir du cette tout. petite carte, nous? Ah, je croyais que tu voulais voir ma bourse. Et là, j'aurais été très gêné, Jeanne, à une heure de grande écoute. Donc je la range. Je vais faire déplacer Lily. Voilà. Merci. Donc c'est une carte de paiement, quoi. C'est comme une carte de crédit, Oui, quelque part. en fait, les particuliers créditent leur compte On en dirait une tête relon. un peu d'animal. Mais alors, un relon, par exemple, ça vaut combien d'euros? Un relon égale 1 euro. Ah, Voilà. ah oui, donc c'est pareil. Oui, c'est pareil, c'est exactement pareil. Ah. L'idée, c'est vraiment de rentrer dans une démarche. Donc, le particulier met des relons sur son compte et ensuite va dépenser ses relons chez le commerçant. Le commerçant qui accepte les relons. Alors, ce que j'essaie de comprendre, moi, parce qu'il faut quand même essayer de simplifier l'histoire pour les gens qui nous écoutent et pour moi-même qui ne comprends pas tout, l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est de se dire que comme je crée mon compte en relon et que je mets des relons dessus, donc que j'ai de l'argent en relon, évidemment, ça m'incite plutôt que d'aller chez la grande surface où je dois payer en euros, à aller chez le petit commerçant local Voilà. qui, lui, accepte les relons et du coup, ça me donne envie d'y aller. Tout à fait. C'est ça votre idée de base? C'est ça. Et en fait, tout commerçant ne peut pas rentrer et ne peut pas accepter les relons. Il accepte le relon dès l'instant où il respecte une charte de bonne valeur, de façon, enfin, quand il montre qu'il a un fonctionnement équitable. Alors, ça veut dire quoi, un fonctionnement équitable? Parce que là, il y a peut-être des commerçants qui nous écoutent, Oui. qui sont tranquillement, voilà, on est mardi matin, ils sont peut-être posés chez eux, ils disent, bah tiens, la boutique, elle ouvre qu'à 3 heures aujourd'hui, mardi, j'en sais rien, ils nous écoutent et ils disent, ah bah tiens, moi j'aimerais bien aussi qu'on puisse acheter en relon chez moi. Voilà. Donc, Et alors, donc qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi la charte? la charte, en fait, c'est juste un engagement de bonne conduite. C'est-à-dire que là, c'est pas a priori. C'est-à-dire qu'on n'a pas de test au départ. Tout le monde peut rentrer dans la démarche et tout le monde peut accepter les relons. Mais il faut savoir que l'année prochaine, on va vérifier, entre guillemets, que le petit commerçant pratique des tarifs cohérents, qu'il achète ses produits en local, qu'il a une démarche équitable en essayant d'avoir de l'énergie verte, en essayant de promouvoir l'image de la Normandie aussi. Voilà, vraiment destiné au commerce de proximité Et alors, pour pouvoir toujours rentrer dans cette démarche et accepter les relons. d'accord, et du point de vue du consommateur, moi, Lélie, Jeanne, vous, chez vous, pourquoi est-ce qu'on irait payer en relon plutôt qu'en euros? Parce que par exemple, si vous disiez que le relon, ça fait que c'est un peu moins cher. Mettons par exemple, je fais n'importe quoi, mettons que la baguette elle est à 1 euro et que bon, ça, elle va être à 0,8 relons, ce serait vachement mieux. Oui, et ça, c'est ce qui va se passer. Ah, Puisqu'en fait, le relon, c'est pour ça que je disais que c'était un projet. C'est pas Oui. si simple Ah que oui, ça. les commerçants s'engagent alors. Voilà, Oui. les commerçants, en fait, utilisent cette monnaie pour dire, moi, sur 1 euro,
sur un rollon, je vais vous offrir 20 centimes. Par exemple, je fais un peu moins de marge, quoi. Ah. C'est-à-dire que C'est eux, ça, ils feront tout moins à de fait. marge, Ils font mécaniquement. moins de marge, mais Tout à ils ont fait. plus d'achats. Voilà, et en fait, il y a d'autres moyens aussi de fidéliser les clients. Ils peuvent dire, ben voilà, pour une baguette achetée, une offerte. Au bout de 10 achetés en rollon, vous en avez une d'offerte. Voilà, c'est un outil marketing. Hein, ça fait partie des outils des C'est pour ça que vite, il faut éduquer les commerçants. Voilà, c'est ça. Et puis, C'est il faut pour dynamiser. accompagner les commerçants à utiliser tous ces outils modernes de marketing, ces outils modernes qu'utilisent encore une fois toutes les grandes surfaces et qu'on met à disposition de ces petits commerces. Eh bien, on va continuer à en parler. Mais avant